Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au village international gastronomique à Paris, actuellement donc au pied de la Tour Eiffel. C'est un festival culinaire rassemblant 60 pays et terroirs français. Donc cet événement, il se produit chaque année en mois de septembre. Cette année, le pays d'honneur est le Cambodge. Au sein de cet événement, il y a des activités telles que des ateliers, des performances, des démonstrations et dégustations. La bonne organisation pour pouvoir moins se fatiguer quand elle cuisine à la maison. Ya. Comme vous pouvez le remarquer, il y a assez de monde. Donc là, actuellement, nous sommes venus vers l'heure de pointe, on va dire vers 18h-19h. Les gens finissent de travailler et c'est un vendredi soir. Bonjour, oui. Pavillon du Canada. À côté, nous avons la Moldavie. Voilà, ces différentes poutines. Ah, je pense que c'est un gâteau moldave. Martinique, Niger et Guinée. Voilà. Pour rappel, les personnes dans les centres ne sont pas obligées de proposer des plats cuisinés, mais peuvent vendre aussi des produits en vrac, des produits qui viennent de leur région, province. Par contre, là, il y a beaucoup de bruit, donc je vais rentrer. Donc là, vous n'avez pas trop les odeurs avec vous, mais actuellement, ça sent beaucoup la grillade. Voilà. Moi, je viens de voir en plus un barbecue, mais voilà, on sent différentes saveurs, on sent différentes épices. On a l'impression de voyager. Enfin, c'est fabuleux parce que vraiment nous avons des pavillons juste à côté, nous avons la Tunisie à côté, le Venezuela. Enfin. J'en profite pour dire que c'est donc l'occasion idéale pour chacun de goûter des plats culinaires totalement méconnus de certains pays et au pays même de valoriser leur patrimoine culinaire aux yeux du monde entier. Et donc les gens ils s'installent ici pour déguster entre amis, en famille. Voilà, donc ici on vend des bijoux, des tissus. Là, nous sommes vraiment au pied de la Tour Eiffel, qui est juste là. Ramini, et ici nous avons le fameux Pérou. Nous sommes vraiment venus exprès pour ici, parce que les prix sont vraiment abordables en fait. Donc ici nous avons de l'anticucho. Voilà les prix, les pieds. Voilà les plats. Je trouve que c'est vraiment beau de voir ces moments-là où toutes les nationalités sont rassemblées, voilà. Tout le monde, en fait, tout le monde est réuni par la nourriture en soi. Tout le monde se nourrit. Ah, la Corée du Sud aussi. Ça, c'est l'Espagne avec la fameuse paella, j'imagine. On est à l'ouest de l'Algérie, regardez-moi ça. Donc ici nous allons au pavillon de l'Italie qui ont proposé essentiellement des produits des terroirs, je pense des vinaigres balsamiques et des huiles. Wow. Está muy bueno, vraiment chaud, parfaitement assaisonné. La viande n'est pas trop dure, elle est assez tendre. Franchement, c'est un must à goûter au Pérou, ça. L'anticucho, donc c'est du cœur de bœuf mariné, voilà, et brisé. Papalena causa. Du coup ça c'est une papalena, donc c'est garni avec de la viande et avec quelques condiments tels que des œufs, olives, oignons. C'est la causa, donc c'est la purée avec du piment jaune, ají amarillo, et avec du thon, des fois avec de l'avocat. Claro, Ah ouais.
L'ambiance est franchement, c'est incroyable. On vient vraiment prendre le bureau là. C'est quand même assez grand format, enfin, je sais pas si vous remarquez. Là, nous allons goûter la causa peruana, c'est comme ça. On mélange avec de la mayonnaise et des oignons, avec, je vois, la ciboulette aussi. Donc, on va prendre une part de ça. Oh, wow. Incroyable. Un mélange de saveurs, franchement. Il y a ce côté un petit peu piquant, du piment jaune, comme je vous ai dit. Ce côté fraîcheur avec le tomate. Parfaitement assaisonné. Le stand, c'est le restaurant El Picaflor à Paris. Donc, les prix sont assez chers. Là, normalement, c'est assez raisonnable. C'est 6 € ou 5 € la causa. De base, c'est 8 € dans des restaurants, etc. Donc, franchement, super rentable. Du coup, c'est un gâteau péruvien, deux biscuits avec crème à délicier, la crème de lait à l'intérieur, et c'est quand même assez gourmand, donc il faut aller mollo, c'est assez calorique aussi. Vous voyez pas le bonheur ici, là? That's happiness. Je sens que tout est merveilleux. Enfin, la nourriture, ça rassemble tellement de gens. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. On a réussi comme ça. Okay. Après, on prend la casserole, on fait chaud et on met ça dedans avec. Ça va être une sorte de plat qui s'appelle le samsa, c'est le Kazakhstan. Et donc du coup à l'intérieur il y a du fromage et des épinards. Et donc le monsieur vient de me donner une sauce qui va avec, je ne sais pas encore ce que c'est. À voir, on va goûter avec. Donc voilà, bonne dégustation. C'est un fromage assez, comment dire, je pense que c'est un fromage Kazakhstan. Il a un goût un peu différent, très chaud, vraiment pas réconfortant, très bon. Aussi il y a du sésame aussi. On va goûter avec la sauce maintenant. Du coup pour la sauce ça sent un peu le lait, on va goûter avec. Je pense que ça dirait un peu du lait condensé. C'est du lait concentré. Waouh. Ah ouais. Ah, trop beau. Ah, je pensais pas que ça allait ensemble parce que ça c'est salé et ça c'est plutôt sucré. Je m'attendais pas que ça allait ensemble en fait, c'est super bon. Incroyable le mélange. Incroyable. J'ai pris aussi une sorte d'acra de morue, voilà, que je sais pas si je pourrais filmer parce que je n'ai pas d'endroit où filmer, voilà. Ah ouais, on a aussi, on sent direct la morue. Incroyable. Je crois que c'est le bacalao en portugais. On sent bien la morue là, par contre, hein. C'est incroyable. Trop bon. Bon, seul truc un peu dommage, c'est que c'est froid. Ça peut être chauffé peut-être à mon avis, mais c'est très très bon. On a du jus de canne à sucre. Ici, extrait, voilà. C'est terrible. Assez sucré, c'est pas mal. Intéressant. Nous allons tester celui-là, vintage. Ah oui, incroyable. Incroyable. Intéressant ça. On sent plus le lait dans celui-ci. Ça, c'est du riz, enfin du konjac du coup plutôt. Et donc le konjac c'est une plante, c'est ça, Il n'y a pas de calories et pas de sucre.
Pas de sucre, rien. Prune, À la c'est un peu prune. plus sucré. Et là, c'est sésame à Laosa. Laosa, c'est une algue japonaise. Puis il y a plus le goût iodé, le goût de la mer. Vous pouvez tester si vous voulez matcha. La texture, elle est marrante. Et donc, du coup, ça, tac, Voilà, comme ça. Il y a, du coup, tac. Ah ouais. Ah, c'est incroyable, ouais, c'est marrant. It was at this moment that he knew. même la forme. Peut-être avec celui-là, du coup. Hop. Ça, du coup, on les trouve dans les épiceries classiques ou japonaises ou C'est japonaise. japonaises plutôt. Asiatique. Asiatique. D'accord, ok. Genre, même pas. Voilà, ça ressemble à ça. C'est le sobacha. Ok. Ah, c'est grillé? C'est ça. Ah oui, c'est incroyable. Il y a du sarrasin, en fait, ça permet la circulation du sang, c'est bien pour la digestion aussi. Du coup, j'ai pris ça. C'est incroyable. C'est un goût un peu de cassis. En fait, à l'intérieur de la banane, de la cacahuète, de la fraise et glace à base de açaï. Probablement le cas. Et c'est vraiment succulent. Le mélange est incroyable. Je vous recommande. En plus, l'açaï, ça a de vraiment bienfaits nutritionnels. Tout ce que j'adore. Voilà, du coup, c'est 8 € le pot. Tu vas voir le verre. Il est archi grand. Never give up whatever they say. Wood boy, just want Quiero una noche loca, hoy quiero una noche loca, hoy quiero una noche loca. ¿Cómo dice origen? se pone pila esta lista. Está ready. Et voilà, notre voyage touche à sa fin. J'espère que vous aurez aimé m'accompagner durant cette escapade culinaire et au plaisir de vous revoir pour tester encore de nouvelles choses. PS, n'hésite pas